Les enfants du Mont Bloqué partaient à l'école à Sécriqué. Sécriqué était alors une école, cette école demeure toujours, une école située derrière une embouchure, c'est-à-dire derrière le passage d'un fleuve à la mer. Il fallait traverser l'embouchure pour aller à l'école. Une situation très risquée. Fini ces moments difficiles. On bloquait se dote d'une école qui voit le jour en 2009, sous la forme d'un centre d'éducation communautaire. Ce centre devient plus tard une école primaire publique. L'école a 6 ans. La première promotion du cours moyen, deuxième année en abrégé CM2, est une fierté pour le village. Sur 17 élèves présentés au certificat d'études primaires et élémentaires, 14 sont admis. Parents, enseignants, autorités administratives et politiques sont venus les célébrer et les encourager. C'est avec beaucoup de joie, c'est pourquoi j'ai tenu à être là moi-même pour célébrer avec les parents la consécration de cette promotion-là qui a commencé depuis 2009, qui aujourd'hui a eu un taux de réussite de plus de 82%. On bloquait de par sa situation géographique, mais surtout de par le fait que c'était le village d'un grand fils de cette Côte d'Ivoire qui a fait ses marques à la RTI, qui a fait ses marques dans la musique ivoirienne. Je veux parler de M. Kané Son deuxième. C'est donc une joie pour nous de nous retrouver ici, de voir qu'une fois aussi notre action a porté un fruit, le fruit de voir 14 enfants aller en 6e. Et nous voulons, séance tenante, féliciter les parents qui se sont appropriés cette politique de scolarisation. Vraiment, je suis content même. L'école, c'est la lumière. Là où il y a l'école, là, tout c'est clair. Il y a cultivateur là-bas, il y a préfet, il y a directeur, il y a tout, il y a président même. Heureux, les admis ont dédié leur succès à leurs parents et enseignants. Je suis heureux parce que j'ai eu mon entrée en 6e. J'ai eu l'entrée en 6e, ça me fait beaucoup de plaisir et je suis heureux. Et je demande aux parents de beaucoup continuer et de beaucoup faire, de beaucoup encourager les enfants. Réalisé par le PPU, Programme présidentiel d'urgence, la nouvelle école primaire publique en bloqué, en finition, est dotée d'un bâtiment de 3 classes avec des toilettes. Des personnes ont été gratifiées en reconnaissance au service rendu. C'est sur ces notes de gaieté que la cérémonie a pris fin. Vous êtes à votre matinale Matin Bonheur. Merci en tout cas de nous suivre. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Nous avons un artiste, Mandingue, qui a choisi de nous accompagner aujourd'hui. Sey Mandia est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et ça fait très plaisir. C'est un clin d'œil particulier au monde musulman dans cette période de jeûne. Elle s'appelle Rachel Kambou, c'est une passionnée de cuisine. Nous, on la surnomme affectueusement Madame Soumbara. Et elle nous explique les bienfaits du Soumbara. Elle nous explique également dans cette période ce que l'on peut manger en cas de rupture de jeûne. Ce sera pour tout à l'heure. Elle nous parle du riz gras de Fogno. Elle nous fait découvrir la diversité, mais surtout l'apport alimentaire avec les produits locaux que l'on a. Et c'est tout à son honneur d'être aussi perspicace et de nous faire apprécier le riche patrimoine en ce qui concerne la nourriture que nous avons ici chez nous. Sachez également que nous aurons un plateau spécial qui sera fait de Madame Fadia Zorkot et de 2 autres personnes. Ce seront des ressortissants libanais. Et nous avons choisi de parler de cette période en ce qui concerne le monde arabe en général et spécifiquement le monde libanais. C'est vrai que quand on parle ici de jeunes, on pense tout de suite à nous d'Afrique noire. Mais nous avons nos frères qui vivent en parfaite harmonie avec nous, qui ont peut-être une manière quelque peu différente d'apprécier, d'appréhender les choses. Donc nous avons choisi d'en savoir un peu plus aujourd'hui. Maintenant, Sey Mandia, qui a choisi de nous accompagner, il a choisi également un répertoire spécifique. Et la chanson que vous nous proposez, c'est laquelle? Bonjour à vous. La chanson que je vais proposer tout à l'heure à ma communauté, parce que étant donné que je suis artiste mandingue, je suis musulman. Voilà, je suis musulman. Donc voilà, la chanson que je vais interpréter tout à l'heure, c'est une chanson amener les gens
à faire du bien. Ça veut dire dans le sens de la chanson, j'amène les gens à faire du bien. Ça veut dire à ne pas être jaloux, à ne pas être méchant, à ne pas faire du mal à son prochain, à être gentil et cool, quoi. Voilà, surtout dans cette période, c'est important. C'est très important. Ça sert à rien de jeûner. C'est tout le temps. C'est tout le temps. Il faut l'être, mais ces mois bénis viennent pour nous rappeler, voilà, ces comportements que nous devons adopter en nous. Voilà. D'accord. Allez-y, on vous écoute. Ok. Comment qu'on fait nettomaradelo? Mais qu'on fait nettomaradelo? Mais qu'on fait qu'on nettomaradelo? Men qu'on fait netuma mogoni fi no samakoro 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 oh samakoro betobiko oh men qu'on fait netuma aramadelo men qu'on fait netuma mogoni fi njogolo ni masigi ni mogo ite mogolo ni matamani mogo ite mogodolo ni matamani mogo ite mogodolo mogoni fi silamve anyantele nyonyi anyi sabali nyodonyi ngani ne nyogondo na aramade nyala anyi sabali sungalo sela ya vakalo sungalo sela hinekalo oh ah sungalo sela sabalikalo samakuro ah samakuro ah samakuro ah samakuro betobiko ah betobiko ah betobiko oh Comme qu'on netuma mogoni filo Ben qu'on fait netuma ramadelo Ah netumen qu'on fait netuma mogoni filo Kaneto deni yara mfani malotu mafola korosi Mogomani Samakoro 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 Betobiko Beta fola Beta befiko Anya sabali nyonye Johnny Beni dakala bolo Anya ke ala kama kaine nyona Johnny Beni kumtele dobe tamana Samakuro Ah Samakuro Samakuro Ah Betobiko Beta fola betobiko beta fola kiramantolo alu salam aleka rasulu kanubani koso kaloni loro ma koso nimbila la mogo la o beka ya fani do manideni dongili dala kuma baba olo kuma manyi silama delu hanya jija silama ya baraka hanya yine nyona hanya matara fara sulula bara matara samakro betomiko ha beta fola ha betomiko. Merci, en tout cas nous serons ensemble jusqu'à 8h et vous allez régulièrement nous gratifier de ces très belles sonorités. Rachel Kombou, bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous nous proposez, c'est vrai que beaucoup de personnes jeunes actuellement
d'autres ne jeûnent pas, donc il faut intégrer tout le monde. Ouais. Et vous proposez quelque chose de très, très spécifique Tout à fait. pour aujourd'hui. On vous écoute. Oui. Aujourd'hui, nous avons le fonio, voilà, qui est peu connu, voilà, qui n'est pas trop dans notre alimentation habituelle. Donc, c'est en cela que je fais un coucou à ce plat-là, pourtant, qui a sa place dans notre organisme. Donc, c'est pour ça que j'ai opté pour la dégustation de ce beau plat, qu'est le riz gras de fonio. Alors, le fonio, il fait partie de la famille des céréales, de la grande famille des céréales, qu'on retrouve à grande production au Cap-Vert, au Tchad, au Nigeria, au Mali, au Sénégal, au Burkina. Mais nous avons quand même une production au niveau de la Côte d'Ivoire, dans 2 régions, dans le Denguélé, à Odiéné, et puis nous avons le fonio aussi que nous retrouvons à Tengrela, d'où je viens, la région de l'Abagoy. Voilà. Donc le fonio, en fait, c'était un céréale. Oui, ça fait partie de la grande famille des céréales. C'est peu connu comparativement au sorgho, au maïs et au mil. Tout à fait. Voilà, au maïs et au mil. Donc c'est une poudre. Et en fait, c'est comme si ça remplace un peu le riz dans ce plat. Oui, malheureusement, le fonio n'est pas, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas trop dans notre alimentation. Pourquoi? C'est dû au fait de la colonisation. Et le fonio a beaucoup souffert des produits d'importation, comme dans le riz, le blé et le maïs. Voilà. D'accord. Parce que de loin comme ça, j'aurais pensé à du couscous. Oui, c'est le couscous africain. Africain. Voilà, le couscous africain. D'accord. Et il faut dire que sa culture, sa récolte, son battage et le décortiquage est fait par les femmes. Et je fais un gros coucou aux femmes de la Côte d'Ivoire et précisément aux femmes du monde rural. Parce qu'il faut dire que dans l'agriculture, sans la femme, je ne pense pas que l'agriculture puisse prospérer. Moi, je suis convaincue de cela. Parce que quand la femme n'est pas au devant de quelque chose, rien ne réussit. Et il faut dire que la femme, elle est brave dans tout et elle le fait bien. Donc le fonio, c'est vraiment tout ce processus-là est effectué par les femmes. Voilà. D'accord. Mais comment est-ce qu'on prépare ce fonio? On le prépare comme on aurait préparé du riz? Non, le riz gras de fonio, il faut dire qu'il y a des personnes qui pensent qu'il suffit de le, comme on dit sur le couscous, il suffit de le tremper dans de l'eau chaude. Non, le fonio, il faut le cuire. Voilà, il faut le cuire. C'est pas compliqué, la préparation du fonio. Voilà. Au niveau du village, on le fait rapidement, 10 minutes avec toujours le beurre de karité, fait par les femmes. Donc, le fonio se prépare avec le beurre de karité. C'est-à-dire, on met ça à quel niveau? C'est le riz gras. Donc, comment on appelle au lieu d'utiliser une autre huile, c'est le beurre de karité. Depuis le temps ancien. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, si vous arrivez au village, le fonio, le riz gras de fonio se fait toujours avec l'huile de karité. Ça donne une saveur, un goût et une très belle odeur, une bonne senteur, voilà, au plat. Bon, vous êtes convaincu et passionné, mais je me dis, quand on n'est pas habitué à l'huile de karité, quand on voudrait du jour au lendemain rejoindre Madame Kombou dans le fait d'apprécier ce que l'on a ici, est-ce qu'il n'y a pas un arrière-goût quand même qui gêne? Non. Parce que c'est ce que je voulais interpeller quand même la population ivoirienne pour dire que ceux qui ont des préjugés sur le beurre de karité, je dis toujours ici que c'est le beurre de karité. Je ne dis pas le caillou de karité. Ça fait 2. Ce qu'on trouve habituellement sur le marché, parce que le beurre de karité, il ne se taille pas comme... ça ne prend pas forme. Le beurre, vous le savez, à un endroit chaud, il faut. Oui, voilà, en même temps que les gens pensent que le beurre de karité, c'est vrai, il protège la peau. Et la meilleure utilisation, c'est il faut utiliser le beurre pendant son bain, avec de l'eau tiède. Le beurre de karité, il protège, il raffermit la peau contre les intempéries. Mais le beurre de karité aussi s'utilise dans la consommation. C'est une huile avant de devenir une beurre. Est-ce que ce n'est pas gras, trop gras aussi? Non, justement. Le beurre de karité a des vertus thérapeutiques. Et si on l'utilise depuis le temps ancien, ça veut dire que le beurre de karité, depuis quand on est bébé, hein. Vous voyez les racines, les décoctions qu'on donne au bébé, tout ça, c'est avec l'huile de karité. Et c'est l'huile végétale qui est utilisée, qui est recommandée par tous les experts. Ça a tellement de vertus thérapeutiques que moi je dis que le beurre de karité, l'huile de karité,
je le conseille à tout le monde et parce que c'est bénéfique pour l'organisme. D'accord. Voilà. Très bien, nous allons poursuivre avec vous. Oui. Et vous allez réussir, nous en sommes persuadés, à nous emporter dans votre noble combat, qui est de nous faire tous admettre que c'est ce qu'il nous faut. Et nous avons tout ce potentiel ici. Oui. Mais juste avant, il est l'heure pour nous de vous proposer une page de publicité. On se retrouve juste après.